Dans cette vidéo, nous allons résumer les valeurs remarquables du sinus et du cosinus et faire une application ainsi que donner une autre propriété qui peut vous être bien utile. Donc je vous rappelle que lorsque la mesure en degrés est de 0 degré, vous avez une mesure en radian de 0. Le cosinus, c'est l'abscisse du point I, donc 1, puis là, le sinus, c'est 0. Pour 90 degrés, ça correspond à pi sur 2. Pi sur 2. Le cosinus, c'est les coordonnées du point J, donc 0 ici, 1. Pour 45 degrés, c'est la moitié de pi sur 2, donc pi sur 4. Et ici, par contre, il va falloir l'apprendre par cœur, hein. Ça va être racine de 2 sur 2, à moins que vous soyez capable de le retrouver. Racine de 2 sur 2 ici, et racine de 2 sur 2 ici. Pour 60 degrés, vous avez pi sur 3. Ici, pi sur 3, son cosinus, c'est 1,5. C'est comme ça qu'on va le construire. Maintenant, pi sur 3, 1. Donc, on sait que le cosinus vaudra 1,5. Et son sinus vaudra racine de 3 sur 2. De toute façon, ce qui va avec 1,5, si vous avez le cosinus qui vaut plus ou moins 1,5, le sinus vaudra plus ou moins racine de 3 sur 2, et vice-versa. Donc ici, vous avez pi sur 6. Ici, le cosinus donc, va valoir ici. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est le sinus qu'on connaît. C'est 1,5. Vous voyez, un pi sur 6, c'est le sinus qu'on connaît, c'est 1,5. Et ce qui va avec 1,5, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Ça va être plus ici, puisqu'on est dans ce quart de cercle ici. Donc, j'ai dit racine de 3 sur 2. Voilà. Et donc, je vous invite à apprendre par cœur ce quart de cercle. C'est vraiment le plus important. C'est la chose à apprendre dans ce chapitre. Donc, on vous dit en utilisant le cercle trigonométrique et le tableau des valeurs remarquables, déterminer la valeur exacte de 100. Donc, 4 pi sur 3. Donc, 4 pi sur 3. On va prendre ici ça. Donc, alors, je vais mettre ici. Donc 4 pi sur 3, vous avez pi sur 3 ici, 2 pi sur 3 ici, 3 pi sur 3 ici, et 4 pi sur 3 ici. Vous avez 4 pi sur 3 ici, son cosinus, il vaut, donc vous avez ici la moitié, mais dans les négatifs, donc moins 1,5. Donc là, c'est égal à moins 1,5. Voilà. Ensuite, le sinus. Le sinus de moins 3 pi sur 4. Donc, on a pi sur 4 qui est ici, donc moins pi sur 4 est ici, donc moins 2 ici, donc moins 3 pi sur 4 est ici. Ce qui va avec pi sur 4, de toute façon, ça sera toujours plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc maintenant, on est ici, on veut le sinus donc sur l'axe des ordonnées, mais on est dans les négatifs. Donc c'est moins pi, moins racine de 2 sur 2. Donc égal. Donc égal moins racine de 2 sur 2. Voilà, ensuite, sinus moins pi sur 2. Donc sinus moins pi sur 2. Moins pi sur 2, donc pi sur 2 c'est là, donc moins pi sur 2 c'est là. Son sinus, ici, il est ici, sinus, et vous avez ici donc moins 1. Donc c'est l'ordonnée 1. Donc vous lisez l'ordonnée et c'est moins 1. Ensuite, cosinus moins pi sur 6. On continue. Voilà.
Alors, pi sur 6, il est là. Donc, moins pi sur 6, il est là. On veut le cosinus. Donc, le cosinus, ça va être ce nombre-là. Mais on voit ici que le sinus, ça va être du plus ou moins 1,5. Donc, ce qui va être plus ou moins 1,5 est racine de 3 sur 2. Donc, c'est égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Et pour savoir si c'est plus ou moins, on regarde ici dans quelle partie d'axe on est. On est dans la partie positive sur l'axe des abscisses. Donc vous avez racine de 3 sur 2. Ensuite, sinus de pi. Donc sinus de pi. Alors, où est-ce qu'on place 2pi? Vous avez ici 0, vous avez pi ici, donc vous avez 2pi ici. Donc en gros, on veut sinus 0. Et sinus 0, c'est 0. Et pour terminer, cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est cosinus 0. Et cosinus 0, c'est 1. Donc voilà. Donc je répète, vous placez d'abord ici 4pi sur 3. Et vous regardez déjà si vous êtes dans une partie positive ou négative. Et après, vous appliquez les règles en disant que si vous connaissez le sinus, on a le cosinus qui est plus ou moins racine de 3 sur 2 ici. Si vous savez que le sinus c'est 1,5. Si le cosinus c'est 1,5, vous savez que le sinus c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Si vous avez ici le cosinus qui est plus ou moins racine de 2 sur 2, le sinus sera plus ou moins racine de 2 sur 2, etc. La même chose avec 1,5 et moins 1,5. Propriété numéro 4. Alors, on dit soit A un nombre réel. Que vaut cosinus de moins A et sinus de moins A? Alors, regardez ce qu'on va faire. Hop. Donc, je vais placer ici. Alors, je vais faire... non. Donc, ici, vous avez A. Donc, vous avez l'angle A ici. Vous aurez l'angle A ici. Et du coup, où se trouve l'angle moins A? L'angle moins A, vous allez l'avoir à peu près, j'insiste, ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer qu'on a le même cosinus. Donc nous avons le même cosinus. Par contre, les sinus sont opposés. Donc vous avez le même cosinus. Et cosinus moins A égale cosinus A du coup. Par contre, sinus moins A, c'est égal à moins. C'est égal à moins sinus A. Alors, je vous avoue que je préférais faire cette propriété au tableau. Ensuite, A plus pi. Alors, reprenons notre cher dessin. Donc, maintenant, A plus pi. Vous avez ici A, donc A plus pi. Vous rajoutez un demi-tour et vous allez obtenir, alors j'insiste, on est sur du à peu près, voilà. Et donc, vous faites ici, hop, vous avez A plus pi. Donc, A plus pi. Donc, j'insiste, vous partez de là, vous faites un... vous faites une sorte... vous faites l'angle, en fait. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les cosinus ici sont opposés et que les sinus sont aussi opposés. Donc, nous avons cosinus A plus pi, c'est égal à moins cosinus A. Donc, c'est juste de la lecture. Et le sinus est opposé aussi. Donc, moins sinus A. OK. Ensuite, on veut pi moins A. Donc, vous faites pi et vous enlevez A. Donc, à la fin, vous avez... Voilà. Vous avez à peu près ici. Et vous m'écrivez donc pi moins A.
On voit qu'on a le même cosinus, par contre les sinus sont opposés. Non, je dis n'importe quoi, on recommence. Les cosinus ici sont opposés, c'est le sinus qui est identique. Donc sinus identique, cosinus opposé. Bon, alors, ça fait moins cos A et sinus pi moins A. On a dit c'était identique. Ok. Ensuite, pi sur 2 plus A. Mon dessin va devenir illisible. Donc pi sur 2, j'ai dit plus A. Alors, nous allons faire du orange. On a A plus pi sur 2. Alors, il me faut un petit angle droit. On va dire que c'est à peu près ici. Et là, donc, j'ai pi sur 2 plus. Donc, pi sur 2 plus A. Donc là, j'ai pi sur 2 plus A. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on peut remarquer que le cosinus ici est négatif. Le cosinus de pi sur 2 plus A est négatif. Et en fait, ici, vous pouvez remarquer qu'on a le cosinus de pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 plus A, qui est égal en fait à moins, et moins quoi? Moins le sinus ici. Cette longueur-là, donc cette longueur-là, et cette longueur-là, c'est la même. Alors, du coup, ici, j'ai moins, et donc j'ai dit que c'était la même chose que sinus A. Et pour le sinus pi sur 2 plus A, donc le sinus, il est positif, et en fait, c'est égal au cosinus de A. Je vous laisse vous en convaincre avec des compas ou je ne sais quoi. Et ensuite, pi sur 2 moins A. Donc, il reste pi sur 2 moins A. Alors, pi sur 2 moins A, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Du violet. Donc, je fais pi sur 2 et j'enlève A. Donc, je suis à peu près ici. Donc, j'ai du pi sur 2 moins A. Voilà. Et donc, regardons bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pi sur 2 moins A. Donc, on va avoir son cosinus. Son cosinus est positif et c'est la même longueur que le sinus de A. Donc, c'est la même longueur que le sinus de A. OK. Et le sinus de pi sur 2 moins A, c'est égal au cosinus de A. On voit bien qu'on a la même longueur. Donc, c'est égal au cosinus de A. Voilà. Alors, cette propriété-là permet de savoir le cosinus et le sinus d'angle un peu plus rapidement. Après, moi, personnellement, je préfère faire de la lecture de cercles trigonométriques en comptant directement. Donc cette propriété-là, vous devez savoir la retrouver. Mais honnêtement, retrouvez-la en faisant ce que j'ai fait. Vous placez un angle A et vous regardez ce que ça fait en cosinus et sinus avec ces... donc pour moins A, pour A plus pi, pour pi moins A, etc. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo parlant de cette propriété-là et de l'utilisation de ce tableau-là. Je vous rappelle au passage qu'on a déjà parlé de cette propriété-là. Donc cosinus x est compris entre moins 1 et 1, sinus x entre moins 1 et 1, et le cosinus x au carré plus sinus x au carré, c'est égal à 1. Théorème de Pythagore dans un triangle rectangle avec pour hypoténuse qui est égal à 1. Voilà.